La cloche de détresse, c'est un roman qui a été écrit par une poétesse américaine qui s'appelle Sylvia Plath. Il y a évidemment des choses qu'elle invente, mais c'est quand même beaucoup tiré de sa propre histoire. Et pourquoi et comment est-ce que ce roman est devenu extrêmement célèbre? D'abord, c'est un chef-d'œuvre, donc ça c'est quand même bien. Et aussi parce que Sylvia Plath parle énormément de suicide dans ce livre et qu'elle s'est elle-même suicidée 1 an après la publication de ce livre. Elle a allumé le gaz, elle s'est mis la tête dans le four et elle est morte alors que ses 2 enfants étaient à l'étage. Et elle avait préparé leur petit verre de lait et leurs cookies pour quand ils allaient se réveiller. Voilà. Est-ce que vous pensez que explorer son ombre en soi, ça a provoqué sa chute ou est-ce que vous pensez que ça peut être bénéfique pour la santé mentale? C'est une opinion très personnelle, mais je ne crois pas à l'écriture cathartique. Sylvia Plath, elle n'est pas toute seule dans sa chambre de bonne en train d'écrire sur son journal intime. Ce qu'elle nous donne à lire, c'est un roman qui est un chef-d'œuvre, et ça veut dire qu'elle a mis des heures et des heures à manipuler le langage pour qu'il soit le plus beau et le plus juste possible. Ça ne sera jamais juste quelqu'un qui vide tous ses démons sur le papier. Ça ne marche pas. En littérature, quand l'écrivain prend son stylo, c'est toujours lui, et c'est jamais lui. C'est toujours lui parce que c'est lui qui tient le stylo, et c'est jamais lui parce que c'est toujours un personnage. Cela faisait 21 nuits que je n'avais pas dormi. L'ombre me paraissait devoir être la plus belle chose au monde. Des millions de formes mouvantes et de culs-de-sac d'ombre. Il y avait de l'ombre dans les tiroirs des bureaux, dans les placards, dans les valises, sous les maisons, sous les arbres, sous les cailloux. De l'ombre derrière les sourires des gens, derrière leurs yeux. De l'ombre, des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres d'ombre du côté de la terre plongée dans la nuit. J'ai beaucoup aimé la délicatesse avec laquelle Sylvia Plath peut aborder des thèmes qui peuvent être très difficiles. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait la manière dont Sylvia Plath elle décrit sa dépression. Souvent, c'est l'impression qu'on a, c'est qu'on est seul, que personne ne nous comprend. Et au contraire, avoir en face de nous une écrivaine qui dépeint ce qu'on ressent, ça peut être très rassurant, je pense.